consiste à élucider les défis majeurs qui affrontent les pays du Sahel et les menaces qu'elles génèrent sur le plan sous-régional. Ainsi, les pays du Sahel, de la zone du Sahel, sont actuellement confrontés à une multitude de menaces d'ordre sécuritaire. Je cite, montée de l'extrémisme religieux, la prolifération et l'activisme des groupes terroristes, le foisonnement des réseaux liés à la criminalité transfrontalière organisée, le narcotrafic et autres fléaux. À ces menaces se greffent des réalités et considérations d'ordre sociopolitique, socio-économique, politique et environnemental difficiles à transcender. La conjonction de ces menaces pernicieuses et diffuses dérive d'un ensemble de défis majeurs qui pèsent lourdement sur la sécurité et la stabilité des pays qui composent cette région africaine. Globalement, ces défis se résument essentiellement au contrôle des territoires nationaux et de la protection des frontières, longues et difficiles dont la géographie est singulièrement particulière. Ces frontières vastes et poreuses et faiblement contrôlées ou sans surveillance ont rendu cette sous-région permissive sur le trafic de tout genre. Cette lacune est à l'origine du développement d'activités criminelles. Elle a facilité l'ancrage géographique et la prolifération des groupes terroristes, ainsi que le développement des réseaux de criminalité transfrontalière. À la précarité des conditions sociales, l'absence de l'autorité de l'État et l'inexistence de tout effort de développement socio-économique ont suscité des insuffisances liées à la bonne gouvernance. La fragilité politique et la faiblesse des États du Sahara en matière de déploiement des structures politico-administratives et notamment en maillage sécuritaire imposant l'autorité et le contrôle de ces États sur leur territoire. Le marché d'armes de guerre à ciel ouvert a complexifié encore davantage la perméabilité des frontières vers les pays du Sahel et a facilité la connexion et l'alliance objective entre le terrorisme appelé Al-Qaïda, les réseaux de la criminalité transfrontalière et le narcotrafic. La quantité d'armes de guerre sophistiquées sont sciemment abandonnées lors de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye a eu des répercussions immédiates sur la stabilité du Sahel, notamment le conflit armé dans le nord du Mali qui, malgré la résistance de la diplomatie algérienne, prenant l'option d'une approche politique négociée entre les frères maliens, a conduit à l'ingérence étrangère longuement redoutée. Ces conflits majeurs subventionnés ont généré les menaces suivantes. Parmi ces menaces se présentent la prolifération et l'activisme des groupes terroristes comme fléau surnois et évolutif. En effet, les groupes terroristes essaimés dans le nord du Mali sont des intrus à la région. Ces groupes, Akmi et Mujao, composés d'une ressource humaine hétérogène, ont choisi cette région pour y prendre corps en exploitant l'environnement socio-corréligionnaire dépourvu de droit à la sécurité humaine ou règnent des conditions de précarité sociale déplorables. À travers leur alliance au Sahel, la connexion opérationnelle de ces groupes terroristes et les réseaux de la criminalité transfrontalière et du narcotrafic est devenue une réalité établie, ce qui a rendu la situation encore plus préoccupante. En effet, à ce stade, toutes les menaces d'insécurité s'entremêlent. Ces groupes terroristes ont opéré plusieurs actions de prise d'otages et à des fins financières, des chantages politiques, soit la libération de leurs acolytes capturés. Le renseignement devenu la source principale pour le financement des groupes terroristes et ceux liés au banditisme dans la région du Sahel. La dangerosité de la situation induite par les groupes terroristes djihadistes est davantage complexifiée par la présence des mouvements irrédentistes armés, notamment ceux d'obédience intégriste. En effet, le retour de combattants recrutés par l'ex-régime libyen et la profusion et la disposition à profusion d'armes de guerre dans la région a alléché certains mouvements sécessionnistes qui, en apparence, revendiquent des droits socio-économiques communément légitimes, mais
qui dissimule dans le fond un plan diabolique savamment préparé par les puissances étrangères qui consiste à la parcellisation des territoires maliens et à la déstructuration de sa cohésion nationale. Ce fléau s'imbrique avec la criminalité transfrontière dans cette région. En effet, la criminalité transfrontalière a été définie par des chercheurs convaincus à cette tâche comme étant un ensemble de lectures dont les acteurs et les répercussions entourent la frontière étatique. Elle est le plus souvent l'œuvre de groupes de trafiquants organisés en réseau. L'interconnexion entre ces trafiquants en tout genre et les groupes terroristes qui sévissent dans la bande sahélo-saharienne est une réalité établie. À ce fléau s'ajoute également à ces activités liées au narcotrafic s'ajoutent également les activités liées bien sûr au fléau de la criminalité transfrontalière, s'ajoutent les activités liées au narcotrafic. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'UNODC, la zone sahélo-saharienne est la voie préférée des trafiquants de cocaïne. Elle est avec ses frontières vastes et perméables. Ces réseaux criminels déjà bien établis, le Sahel est un environnement idéal pour les narcotrafiquants. Les analystes estiment qu'environ 60 tonnes de cocaïne passent chaque année par cette région, selon les chiffres de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 400 kg d'héroïne ont été transités par la région en 2011. D'après l'agence de commerce, rapporterait environ 900 millions de dollars par an aux groupes terroristes et aux réseaux liés à la criminalité transfrontalière. Plusieurs groupes de recherche ont relevé des liens entre les trafiquants et les groupes terroristes au Sahel, qui utilisent le profit réalisé pour acheter des armes, financer des activités de terrorisme. Encore, selon un rapport publié en 2012 par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Al-Qaïda au Maghreb islamique finance depuis une dizaine d'années une partie de ses activités au nord Mali grâce au trafic de drogue et de cigarettes. À ces menaces sont additionnés d'autres fléaux tels que la traite humaine et l'immigration clandestine vers le nord. J'aboutis au rôle de la société civile dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le narcotrafic. Il est bien clair que la société civile est l'interface entre la masse populaire et l'État. Elle agit ainsi comme intermédiaire entre les citoyens et de leur État. Grâce à ces réseaux d'associations, d'initiatives et de mouvements, la société civile admet des superpositions au niveau de l'adhésion de ses membres. Ces adhésions croisées dans les groupes multiples peuvent contribuer à construire des ponts entre les positions conflictuelles et les plus profondément ancrées dans la vie de la société. Elles peuvent aussi aider à adoucir les conflits sociaux. La société civile peut contribuer à ouvrir des voies efficaces de protection, de rassemblement et d'articulation de valeurs communautaires et d'intérêts sociaux en dehors des partis politiques et des parlementaires. À ce titre, la société civile a, par son action directe, doit inculquer les valeurs de la nation afin de d'immuniser la société contre les fléaux néfastes. Œuvrer activement afin d'extirper et d'isoler ces fléaux de terrorisme et de la criminalité transfrontalière organisée et du narcotrafic de l'environnement social. Également, œuvrer activement dans le renforcement des actions et des mesures qui tendent à la réconciliation nationale
je cite, la repentance, le pardon collectif social. Faire un plaidoyer du lobbying auprès des différents acteurs impliqués dans la résolution des crises. Élaborer à l'issue de chaque atelier de réflexion un document commun de propositions concrètes en vue de sortie de crise et du renforcement de la paix. Prendre en compte les propositions issues des ateliers. Créer et mettre en œuvre un mécanisme de suivi des différents accords. Au plan de la lutte contre les fléaux, contribuer pleinement dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le narcotrafic. Faire un plaidoyer en exerçant la pression nécessaire sur le gouvernement pour qu'il ratifie les obligations internationales pour une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Organiser des activités de sensibilisation et de prévention sur le danger de la criminalité organisée et du terrorisme. Organiser des activités de sensibilisation et de prévention sur le méfait du trafic de la drogue. Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci au colonel Benjana pour cet exposé documenté sur ces fléaux criminels